BG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Onip. Dernier match de cette Ligue 1 McDonald's, avec cette remise de trophée officiellement remis à nos joueurs. Quand tu vois un petit peu le match qui s'est passé là ce soir, est-ce que tu sens que quand même, tout de même, on parle beaucoup de mobilisation, de rassemblement pour avoir les échéances à venir. Est-ce que tu as senti ça ce soir? Oh, ce soir, c'était tranquille. On peut dire, on prend un but comme ça. Après, bon, c'est Paris Saint-Germain, on est revenu au score, on a célébré. Il n'y avait pas de pression, c'était chill parce qu'on sait que voilà, les deux prochains matchs, ça va être différent. C'est vrai. Même si on est favori face à Reims, le 24, on a quand même le 31 en tête. Donc, ça fait plaisir de ne pas finir le dernier match au parc sur une défaite. Donc, du coup, on en profite, place à la fête. Voilà, j'ai pu voir mes joueurs prendre du plaisir, faire le tour du stade. Je crois que Luis Enrique est encore plus excité que les joueurs. J'ai vu devant la tribune Auteuil, il sautait de partout. Ça fait plaisir de voir cette communion. Kipembe avec le micro. Non, franchement, parfait. J'ai l'impression que tout de même, ils ont eu à cœur en tout cas de bien terminer cette saison. Est-ce que tu ressens ça? Oui, après, je pense qu'il voulait rester invincible toute la saison et on a eu ce petit couac. Mais bon, voilà, ce sera pour une autre fois, mais on en profite quand même. Je pense que c'est une belle saison, il y a un beau collectif, les joueurs sont focus, ils sont en mode Ligue des Champions, donc tout va bien. Pour toi, tu vois pas un petit baisse de régime alors? Baisse de régime, t'es champion depuis je ne sais combien de semaines, tu sais que tout est plié. Non, là, il faut lâcher un petit peu la pression. Et puis, ça va se reconcentrer pour la Coupe de France et pour la Ligue des Champions. Moi, j'ai pas de doute. Même nous, les supporters, on veut dire, on a une baisse de régime aussi. Hein, pendant qu'on y est, nous, on était plus. Je trouve que bon, il y avait l'ambiance au parc, mais on n'était pas. On n'avait pas cette euphorie qu'on avait quand on était en demi. Donc, on peut dire qu'il y a une baisse de régime pour tout le monde. Non, là, c'est bon, faut ménager un peu les organismes. Il n'y a pas eu de blessures. Donc, on profite et on se prépare. Alors forcément, je vais venir Au sur un match. point, sur le match qui est dans l'esprit de beaucoup de gens. Est-ce que toi, pour toi, on a du mal de se dire qu'on est favori dans cette finale potentiellement où on a nos grandes chances? Je pense que c'est un nouveau format à la Ligue des Champions. On a mal commencé, Bien on a sûr. prouvé qu'on pouvait être là. Euh, Il y a des points forts et faibles des deux côtés. Je pense que 50-50, ça peut le faire pour l'un comme pour l'autre. Ce qui va jouer, c'est le mental. Pour moi, c'est la force mentale. C'est le collectif et nous, on a le mental. La preuve, bon, même si c'était que Auxerre, sans vouloir rabaisser Auxerre, on est mené 1-0 et on finit 3-1. Donc, le mental, on l'a pour revenir au score, pour rien lâcher. J'ai confiance en nos joueurs, donc non, ça va. Je suis confiante en fait. J'ai l'impression que tu vis bien les choses là. Pour l'instant, tu es Ouais, ultra ouais. confiante par rapport à. Ouais, j'espère que je vais pas me tromper, mais là, moi, je suis mon petit nuage. Il y a deux matchs très importants et je dis pourquoi pas 4 titres pour le Paris Saint-Germain. Ça peut être intéressant. Déjà, je vais commencer pour te dire champion, mon frère. Encore une fois, on récupère notre 13e titre de champion de France. Je vais en remettre encore une couche avec le grande Gigio Donnarumma, qui est l'artisan principal de notre qualification en finale de la Ligue des Champions et de notre super victoire en championnat. On était sur une super série d'invincibilité. Bravo à lui, un grand joueur. Et devant, je prendrai l'autre extrême, le Ousmane Dembélé, qui a été l'artisan de cette saison offensivement. On doutait de lui, voilà, et ça tirait à gauche, ça tirait à droite. Il a remis les pendules à l'heure. Et tout ça, ça part, tu vois, de la sanction que Enrique lui a fait en phase de poule de la Ligue des Champions contre Arsenal. Voilà, il n'était pas dans le mood, il n'était pas dans le cadre. Enrique l'a recadré. Et voilà ce que Ousmane a fait. Il est ce soir le meilleur buteur du championnat. Quand tu vois un petit peu parce que peut faire le coach, on voit clairement qu'en tout cas il a ses idées, il ose pas, en tout cas il n'en a pas peur de les imposer.
quel grand entraîneur qui nous a amené tant d'émotions au final dans cette enceinte du Parc des Princes. Immense entraîneur. C'est un gars voilà, qui a déjà gagné la Ligue des Champions. C'est un manager où il sait où il va. C'est un leader. Il pousse le groupe. Quand tu m'as demandé voilà, mes joueurs préférés, voilà, je te les ai sortis. Mais s'il y a un artisan à ressortir, s'il y a un Parisien à ressortir, c'est monsieur Luis Enrique qui nous emmène là dans l'un des plus beaux stades au monde, le stade de Munich, contre une finale de rêve contre l'Inter Milan. Voilà, j'ai passé une super saison, c'était un rêve éveillé. Mais voilà, que dire de plus? Je devais pas faire le déplacement pour cette finale. Ma copine a été super sympa, je devais faire un voyage à l'international, on a décalé les dates exprès et j'ai ma place et je vais faire le voyage, je vais accompagner mes soldats et je vais les pousser pour récupérer le trophée qui nous manque. Je nous le souhaite en tout cas, ça a l'air d'être en tout cas, déjà dans un premier temps, merci à ta copine d'avoir fait ce geste. Franchement c'est top, c'est pas tout le monde qui le fait. Et puis toi tu les accompagnes pour potentiellement la gagner, ça va être une émotion grande là-bas. Ça va être une émotion de fou, tu vois, je me fais 30 000 scénarios dans la tête. J'imagine. À la fin il n'y a qu'un seul résultat, tu vois, il n'y en a qu'un seul, c'est la victoire. Et je vois rien d'autre au bout, je vois rien d'autre. On va pousser nos gars. Si j'ai une comparaison à faire, le Paris Saint-Germain contre l'Inter, ça serait, tu vois, Rocky Balboa. Contre le Rocky Balboa, le film là, Rocky contre Apollo Creed, tu vois. Et nous on serait dans la peau du Creed quoi, parce que on a notre effectif qui a 23 ans, 24 ans. D'autre côté on a un Inter trentenaire. Donc les mecs voilà, ils connaissent, ils ont l'expérience. Ils ont été aussi en finale. Nous c'était 2020, c'était un peu après. 2 ans avant. 2 ans avant, ouais. Donc voilà, ça va être un combat des extrêmes. On a des faiblesses, les coups de pied arrêtés. Et eux, voilà, au bout d'un moment, tu vois, des trentenaires contre des petits mecs, des gars qui ont 20 ans, où ça va fuser, où tu vas avoir un Doué, tu vas avoir un Barcola, tu vas avoir un Ousmane Dembélé et un Gvara qui vont mettre le feu là-dedans. Ça va être incroyable. Il y aura une bataille du milieu aussi qu'il faudra pas perdre. Grosse qualité de l'Inter. Ça va être un match des extrêmes et ça sera aussi un match pour Didio, un grand Didio. Et voilà, moi j'ai mon scénario, je sais ce qui se passera à la fin et voilà, je serai avec eux jusqu'au bout. Super content de cette soirée. Franchement, malgré un match, malgré qu'on soit déjà champion, les joueurs ont joué professionnellement. Ils ont été corrects du début jusqu'à la fin. Et franchement, je suis fier d'eux et je pense que cette équipe a parlé très loin. Alors justement, on parle de fierté. Quand j'entends tout le monde, j'ai l'impression que cette année, ça a été vraiment le point que le coach a voulu mettre en place, qu'on soit fier et solidaire avec cette équipe. Est-ce que vous le ressentez aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. On a totalement confiance en ce coach. Lui, il a toutes les cartes entre les mains et on lui fait entièrement confiance depuis le début. Aujourd'hui, on sait que Luis Enrique peut emmener cette équipe, comme je l'ai dit, très loin, que ce soit en Europe, comme en Coupe de France ou bien même en championnat. Et la vérité, entièrement confiance comme je le répète. Et franchement, Enrique, si tu vois ce message, je te remercie infiniment. Merci. Tous les supporters du PSG aujourd'hui, plus de 48 000 personnes, on te félicite. Tu as été notre sauveur depuis ces dernières décennies. Merci infiniment. On souhaite que tu restes le plus longtemps ici. C'est vraiment, ça fait 2 ans que tu es là. On voit un réel changement, mais au niveau de l'équipe, du staff, les joueurs, comment ils s'entraînent, les blessures, il y a beaucoup moins de blessures. Franchement, c'est exceptionnel. Très bonne gestion. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça ici. Moi, je suis supporter du PSG depuis mes 10 ans, je vais vous l'avouer. Je n'ai pas supporté l'équipe auparavant, avant le Qatar, mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, on est une très bonne équipe et en espérant qu'on continue comme ça. Merci. Un dernier mot pour terminer, bien sûr, qu'on pense aux 2 échéances qui nous restent à venir, notamment cette Ligue des Champions. Je pense que vous y croyez au maximum. On y croit au maximum. On a un match, on a 90 minutes de la gagner, de faire taire toutes les bouches de toutes les équipes d'Europe. Comme quand on est à Farmers League ou je sais pas quoi. On a tout pour gagner. Les gars, on a confiance en vous. Vous avez tous les supporters derrière vous. Ayez confiance en vous et ne lâchez rien. Ça va le faire les gars, on est tous derrière vous. Tous. On est des millions et des millions, voire des milliards de supporters du PSG derrière vous les gars. Et on sera toujours malgré les hauts et les bas les gars. Ayez confiance en vous les gars. Cette année c'est pour nous les gars. Allez à nous. Bonsoir, champion mon frère. On est là, champion, officiellement, on a reçu ce trophée. Alors si on doit se concentrer un petit peu sur le match, qu'est-ce que tu peux en dire?
La première mi-temps, c'était assez stérile, un bloc très bas. Il marque sur une erreur de Pacho, un coup franc joué rapidement. C'est dommage, mais de toute façon, quand on est mené cette saison, tu sais que tu vas revenir. Ouais. Avec ces joueurs-là, tu sais que tu vas revenir. On en a mis un peu plus en deuxième mi-temps avec plus de mouvements. J'ai vu beaucoup plus de mouvements des attaquants, plus d'appels. Ça a fonctionné avec des fulgurances de nos attaquants. Et je vais dire un mot sur Mayulu. Ok. Énorme. Franchement, gros crack. Quand tu vois son action et sa passe D, pour Gvara, c'est énorme. Sur l'action, il dribble deux joueurs en vitesse. Très polyvalent. C'est un joueur qui va beaucoup plaire à Enrique, je pense. Parce que pour son âge, c'est déjà très fort ce qu'il fait. J'adore. Alors maintenant, on va se concentrer sur la cérémonie. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Est-ce qu'ils ont assuré le coup pour ce 13e trophée? Bah, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Enrique, il n'avait même pas célébré parce qu'on avait perdu contre C'est Toulouse. ça. Et cette année, je pense qu'il a dû leur dire ouais, faut gagner pour le dernier match. Et il a mis presque l'équipe type ce soir. Et ils nous ont prouvé que l'équipe type a été présente et ils ont gagné. Donc c'est carré, il n'y a pas de blessés. Oui. Pas de blessés, très important C'est pour ça. les échéances à venir. On espère que ce sera la même chose contre Reims le 24 mai en finale de Coupe de France. Je pense qu'il faut mettre une très bonne équipe encore pour qu'ils soient bien chauds pour la finale de Ligue des Champions. Les faire sortir à la 60e pour gérer le groupe, mais pour gagner cette Coupe de France, il faut quand même commencer avec une grosse équipe pour moi Ok. et pour les habituer pour la finale. Et là, bah, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde parle de cette finale de Ligue des Champions. De toute façon, maintenant, Y a que comment, ça, hein. comment tu peux oublier, C'est malheureusement? obligé, j'y pense tous les jours dans mes rêves. Qu'est-ce que tu en penses, en tout cas, vu la gestion, justement, tu l'as mentionné, de Luis Enrique? Bah, par exemple, quand tu vois la gestion un peu de Dembélé ce soir, je pense qu'il pense qu'à ça. Il pense à sa Ligue des Champions et je l'espère à son Ballon d'Or. Il faut faire une propagande, mes amis parisiens, parce que les Barcelonais, ils parlent de Yamal tout le temps. Mais nous, on veut que ce soit Dembouz, on veut qu'il marque en finale. Et la gestion de ce groupe, Enrique, il le fait super bien, honnêtement. Il fait tourner tous les joueurs à chaque match. Contre Montpellier, on gagne 4-1 alors que c'est l'équipe B, c'est que des jeunes. La gestion, elle est parfaite. Honnêtement, si on gagne, c'est au profit de Enrique. C'est un très bon roulement des joueurs, de l'effectif, avec un triplé de Ramos qui, quand les autres joueurs sont pas là, bah, il a su prouver. Et même les jeunes, Mayulu qui fait un très bon match aussi contre Montpellier, je trouve. Même Ndiaye qui s'est montré. Donc la gestion, elle est très bonne, honnêtement. Elle est magnifique. Et on attend le 31 mai, comme il se doit, comme tous les Parisiens. On rêve de cette Ligue des Champions, de cette étoile. Et j'espère qu'on le fera. J'espère qu'on le fera pour cette année, parce que cette équipe, elle nous ressemble, elle nous assemble, elle nous procure que de la joie. Excellente soirée, qui se conclut bien. Une saison, on en parlait tout à l'heure, une saison tout de même extraordinaire que peut nous offrir ces joueurs. Quel est ton sentiment en tant que supporter parisien là ce soir? Franchement, je suis très heureux. Je sais même pas quoi dire. Franchement, ça fait plaisir. J'ai pas de mots. Tout Je simplement, sais, j'ai pas tu de m'as mots. parlé tout à l'heure qu'on est passé par toutes les émotions, Mhm. que ça soit un peu de la colère, de la déception. Après la fin de saison, on passe de la joie, voire de la fierté. Toi, tu m'as dit que c'était rempli d'émotions. Est-ce que tu partages réellement cette sensation? Ouais, c'est rempli d'émotions. Il y a eu plein d'embûches, mais on a fait quand même une très 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 belle saison. Comme je t'ai dit un peu hors caméra, ils ont fait le taf, tout simplement. Ils sont partis chercher les choses, ils l'ont fait. Et franchement, il y a que dire. C'est chapeau bas à tout le taf, à toute l'équipe. Donc voilà. On sait qu'il y a deux échéances qui vont venir, mais quand tu vois les paris gagnés quand même par le coach, les certitudes qu'il voulait mettre en place, il faut quand même tirer son chapeau envers le coach tout de même. Ouais, beaucoup. Parce que même moi, au début, quand il est arrivé, j'avais un peu de mal. J'ai dit non, je veux pas. J'étais un peu boudeur. Mais comme on dit, sur le travail, il m'a fait fermer ma bouche. Il a fait un taf incroyable. Hein. Il a façonné cette équipe, il a mis ses ingrédients. Hein, il a mis son poivre, son sel, un peu d'arôme magie. Et voilà, la magie a opéré. Alors, dernier point, c'est sûr que tout le monde en parle jusqu'à maintenant, c'est cette fameuse finale de Ligue des Champions. Mais toi, tu me dis, on y va étape par étape et puis pas par pas. Exactement, on va étape par étape. Il y a une finale de Coupe de France à gagner. C'est le rituel. C'est un peu notre coupe fétiche. Donc il faut aller la chercher.
après, on va passer à cette coupe aux grandes oreilles qui va pas être facile à aller gagner. C'est vrai. Donc là, déjà la Coupe de France, tout doucement. Parce que là, je vois partout, ouais, Ligue des Champions. Il y a une finale au Stade de France. Il faut que les gens n'oublient pas. Et on va aller la chercher, on doit. C'est notre coupe. On doit aller la chercher et augmenter le palmarès, hein, tout simplement. Ça y est, remise officielle de ce trophée. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Moi, c'est la première fois que j'assiste à cette célébration de remise de trophée, donc franchement, je suis content. J'ai passé une très belle soirée. En plus, j'ai eu de la chance de me faufiler quelque part où j'étais très très bien placé, tout ça. Donc franchement, j'ai pu apprécier au maximum. Et ce que je suis content également, c'est que le PSG n'a pas gâché cette fête comme ces dernières années où on a perdu les derniers matchs au Parc des Princes. Là, voilà, on va dire que la soirée était parfaite, quoi. Quand tu vois un peu plus sur le match, qu'est-ce que tu peux mentionner de ce que tu as vu? On a vu un Paris Saint-Germain, on va pas dire qu'ils ont tout donné, mais voilà, c'est le service minimum et au final la victoire elle est là. Voilà, c'est le plus important de finir avant cette fin de saison, surtout se préserver des blessés parce que inutile de rappeler qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous attend dans 2 semaines et dans une semaine également. Donc voilà, on a vu que Vara a marqué 2 buts, ça par contre ça me fait plaisir parce que surtout le premier but, une frappe de loin à l'extérieur de surface, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on aura vraiment besoin face à cette défense de l'Inter, tu vois. Il faut déjà penser tactique, donc ça vraiment c'est un point positif. On n'a pas eu de blessés comme j'ai dit et seul point négatif, j'aurais aimé Ousmane buteur. Oui. Voilà, j'aurais aimé pour qu'il conforte son ballon d'or, on va le dire, et même son classement au meilleur buteur, parce que là Greenwood est à égalité, il est meilleur buteur parce qu'il n'y a pas de penalty, mais voilà, il est quand même meilleur buteur. Et moi je trouve que c'est dommage qu'il n'a pas mis ce petit but qui aurait creusé l'écart, parce que les Barcelonais, on voit comment ils sont insupportables. Ils sont insupportables avec toute leur propagande. Pedri, Rafinha, Yamal, la prochaine fois ce sera Captain America. Non, chaque fois ils en rajoutent quelqu'un. C'est connu chez fatigant. eux quand même, Ouais. chez les Espagnols. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Bref, de toute façon, eux, ils n'ont pas de finale. Eux, ils ont déjà fait leur parade hier. Nous, on a encore des choses à aller jouer et on va aller les gagner, tout simplement. Alors je te sens très confiant en tout cas sur les deux échéances à venir. Est-ce que réellement on peut dire qu'on est favori face à ces deux finales qui arrivent? Pour la Coupe de France, Ou oui. tu oses pas? Non, pour la Coupe de France, oui. Mais après, contre l'Inter, tu vois, j'aime pas dire qu'une finale de Ligue des Champions, il y a réellement un favori ou Je peux comprendre. un outsider. Tu vois, une finale c'est 50-50. Ok. Tu vois, on a déjà vu plein de fois des surprises en finale, que ce soit dans n'importe quelle compétition, Ligue des Champions, Coupe de France, tu vois, n'importe quoi, mais même Coupe du Monde. Ouais. Mais quand tu es en finale, les deux équipes peuvent gagner. C'est sur un match. Là, il n'y a plus de calcul en vue du match retour et tout. C'est 90 minutes ou 120 minutes. Il faut jouer. Il faut mettre tout ce qui te reste de cette saison, tout ce que tu as appris, tous les enseignements que tu as eus et surtout des années passées en ce qui nous concerne. Parce que voilà, ça fait 12 ans que voilà, on enchaîne. Et tout ça pour arriver là. Tout ça pour arriver à ce moment qui nous attend dans 2 semaines. Et on espère que toutes les leçons du passé, elles sont retenues. Les fantômes ne vont pas réapparaître. Et tout simplement que cette fois, le Paris Saint-Germain fera sourire toute cette ville, quoi.